Ok, Je n'écoute pas. uy, Ya, ok, ya. atención. Entonces, como les comentaba, uno primero va al médico y ya eso todo ha cambiado aquí. Anteriormente era así, de esa manera. Y bueno, allá se trabaja un poco el sistema de salud. Digamos, a mí me hacen una operación. Después que me operaron de la apéndice, apendicitis, creo que es, me operan del apendicitis. Entonces, me dieron de alta a la semana. Supongo que porque era extranjero no me dejaron salir enseguida inmediatamente. Entonces, a la semana salí y me dieron un mes de incapacidad. Allá pasa algo que, digamos, uno va al médico y uno no le cobra nada, no paga nada, y después a uno le llega a la casa de uno, le llega una factura que uno tiene que pagar. Uno va y la paga, después que tú la pagas, tú la llevas a un lugar específico para llevar esos papeles y después te reembolsan. A tu cuenta te reembolsan el dinero. Es decir, yo pago la operación, un porcentaje creo, y después me reembolsan a mí. Llevo los documentos y me reembolsan. ¿Qué? No es como aquí que hay que hacer filas, porque la parte administrativa siempre es como con caos. No, allá todo era tranquilo, nunca hice fila, llevé mis documentos, me lo recibían, listo, lo metían en el sistema, en poco tiempo tenía mi dinero en mi cuenta nuevamente. Pero tenía que pagarlo y después ellos me lo devolvían. Es algo un poco raro que no exista aquí, pero ese es el sistema de ellos. Bien, on continue, aquí aparecen en la traducción y aparecen en blanco algunas palabritas, algunas palabras nuevas que vamos a conocer. Aquí dice, para ejemplo, le cabinet médical. J'ai appelé le cabinet médical. ¿Ok? Bien. Pour prendre rendez-vous avec mon docteur. Es decir, llamé al centro médico para tomar una cita con el médico. Bien. Vous avec mon docteur, il m'a dit de venir tout de suite. Un patient venait justement de l'appeler pour décommander son rendez-vous. J'ai vraiment beaucoup de chance. En plus, je ne devrais pas trop patienter dans la salle d'attente, car les consultations viennent de commencer. Mon médecin me pose toujours un tas de questions pour comprendre pourquoi je suis venu le voir. Ces questions vont Atención. Anta de cuestión. Mon médecin me pose toujours un tas de questions. Anta de. Anta de es lo mismo cuando digo beaucoup de. También puedo decir anta de. Significa beaucoup. Pour comprendre pourquoi je suis venu le voir. Ces questions vont lui servir à établir son diagnostic. Que vous arrive-t-il? Que ressentez-vous? Où avez-vous mal? En me voyant, il m'a dit « Vous n'avez pas l'air très vaillant aujourd'hui. » Effectivement, je ne me sens pas très en forme. Je dois lui dire ce que je ressens, mes symptômes, les endroits qui me font souffrir. Ok, les symptômes. Par exemple, la fiebre, mal à la tête, envie de vomir, ganas de vomitar, ce sont des symptômes. Ok? En fonction de ce que j'ai, de ma pathologie, de là où j'ai mal. Je peux par exemple lui dire « J'ai mal à la tête, j'ai mal au sinus, j'ai mal à la gorge, j'ai mal dans les oreilles, j'ai mal au dos, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal au ventre. Je ne peux plus bouger mon poignet. Je ne peux plus plier mon genou. Ma cheville est très sensible. » Je peux lui décrire des symptômes, mais également des sensations. Par exemple, j'ai l'impression d'avoir la tête prise dans un étau. Je tousse. J'ai mal quand j'avale ma salive. J'ai de la fièvre. Avaler es tragar. El verbo avaler. Quand j'avale ma salive. Je tousse. J'ai mal quand j'avale ma Avaler es tragar. Tragar. salive. J'ai de la fièvre. J'ai le nez qui coule. Et je me mouche. J'éternue. J'ai des frissons. J'ai des vertiges. J'ai des nausées. J'ai du mal à respirer. Ou encore, je dors mal, je fais des insomnies. Après avoir échangé sur mon état de santé, le docteur m'ausculte. En français plus standard, on dit qu'il m'examine.
Il me demande de tirer la langue et de respirer très fort pour entendre ma respiration. Il écoute mon cœur avec son stéthoscope. Il prend ma tension avec un appareil appelé tensiomètre. Il vérifie ma température avec un thermomètre pour voir si j'ai de la fièvre. Il examine aussi l'intérieur de mes oreilles. Si le médecin juge que vous souffrez d'un problème plus complexe qui nécessite des examens complémentaires, il vous dirigera vers un spécialiste. Bon, pour moi, tout va bien. Je pensais avoir un début de grippe, mais le médecin m'a rassuré. Il me donne son diagnostic. Ce n'est qu'un petit rhume. En fonction de chaque pathologie, le docteur va prescrire un traitement, c'est-à-dire qu'il va écrire la liste des médicaments que l'on... Ok, ça c'est une prescripción. Il va prescrire. Prescrire, une prescripción. Qu'est-ce que c'est la prescripción? Recetar, formular, La fórmula, exactamente. Il y a les médicaments que vous devez prendre. Ça c'est prescription. traitement, c'est-à-dire qu'il va écrire la liste des médicaments que l'on doit prendre. On dit qu'il rédige une ordonnance. También se llama ordonnance. Prescripción. L'ordonnance donnée par mon médecin va me permettre d'acheter mes médicaments à la pharmacie. Certains médicaments sont en vente libre, mais d'autres ne sont délivrés que sur prescription médicale. En langage familier, on appelle les médicaments médocs. Mais bon, cela reste entre nous, car on n'emploie pas ce terme avec son pharmacien. Il y a toutes sortes de médicaments. Des pilules, des gélules, des comprimés, des... Ok. Toutes sortes. On n'emploie pas ce terme avec son pharmacien. Il y a toutes sortes de médicaments. Ok. Quand il dit il y a toutes sortes de médicaments, sorte es tipo. Uno puede decir también qué tipo. clase, Exactamente, clase. clase de medicamentos. Exactamente, o también tipo. Il y a tout type de médicaments. Il y a toutes sortes de médicaments. Médicaments. Des pilules, des gélules, des comprimés, des sirops, des gouttes, des sprays et même des produits injectables en piqûre. Des sirops, des gouttes... Bon, cela reste entre nous, car on n'emploie pas ce terme avec son pharmacien. Il y a toutes sortes de médicaments. Des pilules, des gélules... Ok, pilule, qu'est-ce que c'est pilule? Las píldoras o las pastas, las tabletas. Oui. Gélule, Gel. exacto, que vienen en gel. De comprimé, comprimidos. comprimidos. Bien. Généralement, on dit comprimé, un comprimé. El más común que dan allá es Doliprane. Doliprane para los dolores, ese es como el acetaminofén acá. des comprimés, des sirops, des gouttes... Qu'est-ce que c'est sirop? Cítricos. Jarabe. Jarabe. Ah, Jarabe. De sirop. Gotas. Gotero. Gotas. de spray, Spray. spray, ok. Sirop, jarabe. Écoutez la prononciación de Luis. Des gélules, des Sirop. comprimés, des pilules, des gélules, des comprimés, des sirops, des gouttes, des sprays et même des produits injectables en piqûre. Passons maintenant à notre rubrique sur les expressions. Aujourd'hui, spécialement sur le thème de la santé. C'est parti. Comme dans beaucoup de langues, en français, pour trinquer, on se souhaite santé ou encore à votre santé. Savez-vous ce que signifie tomber dans les pommes? C'est une expression familière qui se traduit en français standard par... C'est une expression familière qui se traduit ou encore à votre santé. Savez-vous ce que signifie tomber dans les pommes? Tomber dans les pommes. Qu'est-ce que c'est tomber dans les pommes? O sea, como Caerse, caer en las manzanas. No tiene sentido. pero es como una expresión. Exactamente. Ahora vamos a ver la significación, porque si lo traducimos de manera literal, No, no. no tiene sentido. Exactamente. Oui. Pommes,
C'est une expression familière qui se traduit en français standard par s'évanouir. Si vous avez mal au cœur, il ne s'agit pas d'un problème cardiaque ou d'un chagrin d'amour. C'est tout simplement que vous avez la nausée. Après une période de fatigue, quand votre état s'améliore et que vous reprenez des forces, on dira familièrement que vous reprenez du poil de la bête. En français standard, on dira que vous vous rétablissez. Et vous, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, partagez-la. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Campus Langue. Ok, très bien. Bien. Est-ce que vous avez compris quand il parle? Vous avez compris les expresiones, vous avez, entendieron que cuando él hablaba, Pero no todo. no Parce todo. qu'il parle très rapide. Oui, ok. Il parle rapide, mais il parle clair. Il parle clair. Même s'il parle rapide. Et les autres, qu'est-ce que vous en pensez? ¿Qué piensan? ¿Qué creen ustedes? ¿Le entendieron? ¿No entendieron? Sí. Oui, les autres. Aquí les envió el enlace, Oui, oui, el enlace para escucharlo, monsieur. oui, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ok, hay muchos términos. Generalmente uno, Sí. cuando uno escucha los términos, pueda que uno no se los aprenda inmediatamente, pero les quedan en el subconsciente y llega un momento que uno los escucha y, uy, esa palabra ya la conozco y tal. Y ahí se recuerda. O hay veces uno empieza a hable y los utiliza de repente. ¿Y de dónde saqué yo esta palabra? Y uno queda sorprendido, pero viene de este tipo de escucha y es importante escuchar. Bien, écoutez, on va écouter ici la prononciation du vocabulaire par rapport aux parties du corps. Et regardez, partie du corps, ça c'est ici, on écoute. León, Perrito y el tractor de Esa es la aprendizaje pub, llegan a apoyar en sus publicidad, la primeros pub. pasitos. The Fisher Price. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Learn to French. Aujourd'hui, nous allons lire les différentes parties du corps. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Oui. Les parties du corps. Le corps, le corps, la tête, la tête, La tête. La tête. le visage, Masculino, le le visage. visage, les cheveux, les cheveux, un œil, un œil. Le L est silencieux, un œil. Les yeux, au singulier, un œil, au pluriel, les yeux, deux yeux. Les yeux, Ici. le nez, Ici. le nez, la bouche, la bouche, les lèvres, les lèvres, une oreille, une oreille, Féminin, une oreille. les oreilles, les oreilles, Les oreilles. le cou, le cou, les épaules, les épaules, le bras, le bras, le coude,
le coude, la main, la La main, main. un doigt, un doigt, Los dedos de la mano, doigt. un doigt. Le G et le T sont silencieux. Un doigt. Doigt. Un doigt. Le torse. Le torse. Le ventre. Le ventre. La jambe. La jambe. La cuisse. La cuisse. La pantorrilla. Le genou. Le cuisse. Cuisse es el muslo. La pantorrilla, acuérdense que les dije que es le mollet. La cuisse, el muslo. Le genou. Genou, rodilla. Le genou. A la rodilla. Les genoux. Au Pluriel. Les pluriel. genoux. Les genoux. Au singulier, le genou. Au pluriel, les genoux. Avec un X silencieux. Les genoux. Les genoux. Le pied. Le pied. Pied. La cheville. Cheville. La cheville. Un orteil. Un orteil. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. Feel free to like and subscribe to my C'est Ok. clair. Oui, voilà. Atención. Bien, bueno, ahí estuvimos revisando un poco, aprendiendo un poco más de los vocabularios. Entonces, bueno, no les voy a enviar tareas o actividades con respecto a las partes del cuerpo. Prefiero mejor enviarle documentos con relación a lo que es passé composé et imparfait, pero se lo enviaría mañana. Traten de terminar hoy o de adelantar el documento que ya tenemos. ¿Ok? Entonces, hacer los ejercicios para ir analizando y mirando la diferencia entre passé composé et imparfait. Imparfait. Exactamente. Pueda que de pronto no dominemos todo inmediatamente, pero ya tenemos nociones y tenemos ideas de cada uno. Entonces, la práctica nos va a ir llevando a la perfección. Donc, pour aujourd'hui, on va terminer et on va se revoir le lundi de la semaine prochaine. ¿Este lunes es festivo o normal? Normal. Ok, entonces nos vemos el lunes. On se verra le lundi. Bon week-end à tout le monde et à lundi. Bon week-end. Merci Bon, beaucoup. Bon Salut. Lundi. merci beaucoup. Merci. À la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine à lundi. Salut. Salut.